Bonjour, nous sommes de retour. J'ose espérer que la lecture et l'étude d'hier favorisèrent ton sommeil et que tu n'as pas eu une nuit blanche à réfléchir. Mais non, il ne faut pas faire ça. La Bible te dit, ne vous inquiétez de rien. Donc, tu devrais être très cool. Nous lirons aujourd'hui au livre de Daniel, chapitre 2, les versets 44 et 45. Tu vois donc que la Bible n'est pas un ouvrage juste comme ça, mais c'est véritablement la parole de Dieu qui est là pour t'éclairer, te diriger, afin que tu connaisses la vérité. Juste avant de lire ces deux versets, prions. Notre Père, notre Dieu, plusieurs sont arrivés à la conclusion, mais il y a ça dans la Bible. Seigneur, il y a d'autres choses encore dans la Bible. Cet ouvrage a traversé les siècles et il est toujours d'actualité. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous conduire encore aujourd'hui, afin que nous comprenions ce que tu as à nous dire et que nous puissions être équipés pour les jours qui viennent, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Daniel chapitre 2, les versets 44 et 45 déclarent: dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Cela fait des siècles que ces paroles sont écrites dans un parchemin. Dieu a tenu à le laisser là. Pourquoi? Afin de t'éclairer, toi qui es parvenu à la fin des temps. Ne va pas me dire que c'est une histoire montée. Comment expliques-tu que ces royaumes se sont succédés les uns après les autres? Comment expliques-tu que ce que nous avons lu, à partir de Daniel chapitre 2, verset 37, se soit réalisé à la lettre? Là, je ne te pose plus de questions, parce que je suis convaincu que tu restes ébahi devant ce que tu viens de lire et de découvrir dans la Bible. Oui, la communauté européenne, tu vois bien qu'elle est engluée. Tu vois bien tous les problèmes que l'on rencontre. Tu vois bien que le monde va mal. Tu le vois. Mais tout cela était déjà écrit. Dieu a révélé à Nebuchadnezzar, mais il a surtout
fais en sorte que toutes celles et ceux qui vivront dans le temps de ces rois-là aient l'information pour qu'ils sachent dans quel temps ils vivent. Le verset 44 le dit de manière claire et précise, dans le temps de ces rois. Alors, roi, c'est aussi président de la République ou dirigeant politique, hein, c'est la même chose. Ce sont ceux qui gouvernent. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume, c'est l'instauration de la promesse de Jésus. Qu'a-t-il dit? Note dans ton cahier. Jean 14, versets 1 à 3. Je cite, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela ne l'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus a été préparé une place, c'est lui qui l'a dit. Mais il a fait une promesse. Il s'est adressé à ses disciples, ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont marché selon sa parole, ceux qui l'ont suivi. Je vais vous préparer une place. Il est en train de préparer la place. Et quand tout sera prêt, quand le jugement sera terminé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Il instaurera un royaume nouveau sur la terre où la justice habitera. Ce royaume sera extraordinaire. Je me rappelle encore, il n'y a pas si longtemps, les syndicats s'élevaient contre l'autorité. Ils luttaient pour l'augmentation du SMIC. Maintenant, tout cela, c'est mort. On n'entend plus parler de syndicats. Le 1er mai, des milliers de personnes descendaient dans la rue pour défiler. Tout ça, c'est fini. Ça appartient au passé. On aurait dit que ces personnes ont été vaccinées pour être comme des nounous, comme des peluches. Ils n'ont plus de force. Il ne faut rien. Pourquoi? Ne cherchons pas à savoir, nous ne trouverons pas. Mais Dieu sait pourquoi. Le monde est endormi. L'injustice règne. À l'occasion du coronavirus, plusieurs entreprises sont devenues milliardaires sur le dos de femmes et d'hommes qui sont morts. Des gens s'enrichissent. Des entreprises se sont fermées. Des personnes désespérées se sont suicidées. D'autres ont perdu des membres de leur famille. Le monde va mal. Mais Dieu, qui a vu la souffrance que connaissait le peuple d'Israël en Égypte, est descendu pour le délivrer. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que le Dieu qui est dans le ciel, qui a vu Israël souffrir, voit aussi notre souffrance. Il ne tardera pas à venir pour nous délivrer. Et son royaume subsistera toujours. Un royaume de justice, un royaume de paix, où nous ne vieillirons plus. Tu as maintenant la connaissance. Que feras-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous découvrons avec bonheur que nous sommes vraiment à la fin des temps. Merci pour la parole qui devient réalité. Merci de nous guider tout au long de cette nouvelle journée et que nous puissions, en tout temps, être prêts pour l'avènement du Seigneur. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce.
Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te fortifier. Et à demain matin, si Dieu nous prête vie. Alors, n'aie pas peur.